Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui nous accompagneront tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidentes de clubs du monde entier et explorer leur vie d'expat et leur rapport à l'APM. On a eu également la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APM3 pour découvrir cette récente initiative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle de Wavrechin, qui est présidente du Club de Lisbonne. Bonjour Isabelle et bienvenue. Bonjour, Alors Lisbonne, tu nous arrives directement de Lisbonne, là ? j'arrive de Paris. De Paris. Est-ce que c'est la trajectoire pour venir à Montpellier Alors c'est vrai que le Covid nous a volé quelques vols entre Lisbonne et Montpellier et que c'est souvent plus facile de passer par Paris. Mais j'ai des activités dans le nord de la France et en Normandie, donc j'ai fait un petit parcours avant d'atterrir à Montpellier où j'ai travaillé autrefois. Mais c'est vrai que je fais une petite parenthèse. On a l'impression en ce moment que prendre l'avion pour les destinations européennes, on va dire, ou interpays en France même, c'est une galère. C'est devenu une galère. Tout est beaucoup plus compliqué depuis le Covid. Est-ce que c'est juste une sensation ou est-ce que toi tu le vis aussi ? Oui, non, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement qu'on a nos ordinateurs et nos téléphones qui fait que on est beaucoup plus patient sur les changements, les vols qui ne sont plus là, les trains qui sont en retard, etc. Mais il y a une grande différence depuis ces derniers temps. Alors toi, tu es présidente du Club de Lisbonne. Depuis combien de temps es-tu à Lisbonne ? Alors, je suis à Lisbonne, au club de Lisbonne depuis 2018. Et j'arrivais de Londres. D'accord. Voilà. Et t'étais resté combien de temps à Londres ? À Londres, j'étais arrivée dans le club en 2014 et avant, j'étais à Paris où j'ai fait plusieurs clubs parce que je suis depuis 22 ans à l'APM. Ah, depuis 22 ans. Wow. Est-ce Oui. qu'il y a une médaille au bout de 20 ans ? Je ne sais pas. Non, il Il faudrait... faudrait qu'on pose la question. Bah, je pense. Hein. Moi, je crois que je suis dans ma 9e année. Eh bien, écoute, Donc, j'espère qu'il y a une je te médaille à souhaite 10 bon ans vent déjà. parce que je suis une convaincue de l'APM. J'ai eu la chance de connaître Pierre Bello qui était dans le tourisme. Oui. Et je suis très convaincue. J'ai accompagné beaucoup de relations professionnelles, des jeunes, pour intégrer l'APM. Et je suis contente de voir qu'ils sont à l'APM. Et toi, donc, 22 ans, tu es dans le même secteur d'activité depuis 22 ans ? Depuis que je suis à l'APM, oui. Ouais. Avant, j'étais dans d'autres secteurs, mais depuis que je suis à l'APM, je suis dans l'immobilier touristique et dans le tourisme. D'accord. Et donc, c'est ça qui t'a amené à voyager beaucoup ? C'est ça qui m'a... Oui et non. J'ai beaucoup voyagé avec cette activité. Et avant, je voyageais aussi beaucoup. J'ai été expatriée en Afrique du Sud, autrefois à Cape Town. Et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les voyages. Mais à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, je prenais ma voiture, je prenais le train, je prenais les bateaux pour aller à Londres. Donc, j'ai toujours aimé voyager. Je suis un pigeon voyageur. Un pigeon voyageur. Donc, tu es passé par plusieurs clubs à Paris. Tu disais le Oui. club de Londres, le club de Lisbonne. C'est quoi le trait d'union entre tous ces clubs ? L'esprit qui perdure d'un club à l'autre et à travers les années, c'est quoi pour toi ? Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que disait toujours le fondateur, Pierre, c'est que finalement, on s'occupe beaucoup de nos collaborateurs. Les dirigeants, on est très seuls, on est très isolés. Je fais une parenthèse sur le fait que quand on est une femme, c'est peut-être encore plus compliqué. Et c'est vrai qu'avec l'APM, on solutionne cette difficulté, on s'occupe des dirigeants. Ils ont le droit d'avoir une formation, ils ont le droit d'avoir des soucis, ils ont le droit d'être accompagnés. Est-ce que tu as encore des amis dirigeants qui, depuis tes premiers pas, dans les premiers clubs dans lesquels tu as été, est-ce que tu as maintenu et gardé des liens avec ou... Oui. Ouais. Oui, avec certains, oui. Il y en a qui sont encore à la PM. Qui sont à l'APM, oui. Ouais. Je pense à quelqu'un qui est dans l'Est, un autre dans l'Ouest. Oui, plusieurs à Paris aussi. Et puis à Londres, j'ai gardé beaucoup de relations à Londres. Et parce que c'est l'étranger, on est beaucoup plus proches les uns des autres. Ben c'est ça. Déjà, là, je rencontre donc plusieurs présidents de clubs à l'étranger. Alors déjà, effectivement, tu l'as dit, beaucoup de femmes. Aujourd'hui, des présidentes de clubs, il y en a moins que des présidents. Et puis, au sein des clubs, on voit bien que c'est compliqué. C'est un des enjeux, mais ça reste compliqué d'engager, de recruter beaucoup de dirigeantes. Comment vous faites, vous, dans votre club à Lisbonne, par exemple, sur ce point particulier ? Alors, je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est
c'est plus compliqué de recruter des femmes. On est beaucoup moins nombreuses à diriger des entreprises. Je sais qu'à l'APM, il y a 20% de femmes. Et c'est vrai qu'à l'étranger, tu as encore moins de femmes dirigeantes francophones qu'il n'y en a en France. Très souvent, les femmes qui vont à l'étranger, elles suivent en bonne épouse leur mari, mais il y a moins de femmes actives dans les postes de dirigeants à l'étranger. Donc, c'est encore un peu plus compliqué d'avoir des femmes. J'ai eu la chance d'être dans 2 clubs très féminins, celui de Londres, où on était, à l'époque où j'y étais, jusqu'en 2018, on était pratiquement 50% de femmes, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et à Lisbonne, on y est quasiment. Ah oui, 50% aussi. Oui, quasiment. Incroyable. Les hommes commencent à avoir peur. Ils ont peur de devenir minoritaires. C'est bien. Et donc, est-ce que... alors, non, il y a plein de questions qui nous viennent en pagaille. Là, 50% de femmes, c'est exemplaire. Est-ce que... qu'est-ce que ça change dans la couleur du club, concrètement? C'est comme dans une entreprise, c'est comme dans un conseil d'administration, c'est comme dans une famille. Enfin, partout où il n'y a que des hommes ou que des femmes, il y a un déséquilibre. On est fait pour vivre ensemble, les hommes et les femmes. Et donc, on est complémentaires, on est différents. Et donc, on s'apporte et on apporte beaucoup parce qu'il y a encore une différence de plus, c'est qu'on n'est pas du même sexe. Est-ce que cette année, si on est je vais te poser une question plus concrète, est-ce que cette année, dans la programmation que tu viens de vivre, il y aurait un ou une experte qui est intervenue qui n'aurait pas été invitée si vous n'aviez pas été un collège équilibré entre hommes et femmes, à ton avis? Pour l'instant, non. On est vraiment... on est sur la même longueur d'onde tous. D'accord. Donc il n'y a pas une influence sur la programmation plus forte. On a tous une influence. Oui, mais en tant qu'individu. Je n'ai pas noté que le fait qu'on soit un certain nombre de femmes, d'abord c'est récent, le nombre de femmes important à Lisbonne. Je me dis que j'ai peut-être une influence inconsciemment, parce que ce n'est pas moi qui les ai forcément parrainées. Mais c'est vrai que le club de Londres, je suis arrivée, il y avait peu de femmes et plouf, c'est monté. Et puis idem à Lisbonne, donc c'est une chance. Tu veux pas venir dans mon club à Lyon quelque temps? 6 mois, et puis après tu retournais à Lisbonne. On peut me louer, si ça rapporte au club de Lisbonne, je serais d'accord. Mais j'ai quand même quelque chose de très important à préparer à Lisbonne, c'est la convention en 2025. Mais c'est incroyable, ça. Comment ça s'est passé? On a une équipe extraordinaire qui s'en est occupée. Il y a un leader qui est notre animateur, Louis, qui a vraiment entraîné toute son équipe. Et on a vraiment des pros dans notre équipe, des femmes, des hommes, qui se sont beaucoup investis pour le préparer. On a combien de clubs à Lisbonne? Un seul. Et un seul club, vous avez réussi à convaincre d'amener la convention là-bas? Écoute, convaincre ou peut-être séduire aussi. Séduire, autant dire qu'on est surexcité à l'idée d'aller à Lisbonne pour une convention. C'est la première fois que ça se passe à l'international. Quel message ça donne de l'APM, ça? Ça donne un message fort. Je te disais tout à l'heure que ça fait quelque temps que je suis membre de l'APM. J'ai connu l'époque où l'international, non, on n'en parlait pas et ce n'était pas prévu et on n'en voulait pas. Donc il y a eu une évolution considérable à partir des années 2010, un peu plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Et quand on sait que quand on travaille, on ne peut pas être franco-français enfermé dans notre petit pays, qui est très beau, mais il faut passer les frontières, il faut aller au-delà de la France. Il y a des Français dans le monde entier. Et pouvoir les accompagner dans leur évolution, dans leur rayonnement, pour bien représenter la France, eh bien, l'APM est très bien placée. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce déjà, on aurait quand même envie d'y rester un peu plus, peut-être, que quand on va à une convention traditionnelle? J'espère bien. Il faut arriver avant, il faut arriver après. Il y en a déjà plusieurs qui me l'ont dit. On a la chance, Lisbonne, on est une ville vraiment de conventions. C'est-à-dire qu'on peut accueillir des dizaines de milliers de personnes en même temps. C'est important. Là, on ne sera pas des dizaines de milliers. J'espère qu'il y aura la majorité des membres. On en est convaincus à écouter les uns les autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la convention. Donc, il faut arriver avant, il faut rester après. Il faut que la famille, les conjoints, les amis vous rejoignent ou arrivent en même temps ou avant. Est-ce que tu penses que c'est le premier pas vers des conventions internationales régulières? Il faut.
L'international représente dans notre PIB énormément et si on veut se développer à l'international, il faut qu'on ait des représentants, des dirigeants dans le monde entier. Et ces dirigeants, si on ne les accompagne pas, ils ne réussiront pas aussi bien à faire rayonner notre pays à l'étranger. À Lisbonne, quels sont les profils des membres de ton club aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des expats, ça, il y en a dans tous les pays, puis c'est un des socles aussi des clubs APM. Donc déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'expats dans ton club? Alors, il y a effectivement un certain nombre d'expats, mais on a la chance d'avoir une base de membres qui sont franco-portugais, soit de nationalité portugaise, soit ils ont les deux nationalités, ça dépend. Okay. Donc ça, c'est précieux. On a aussi des Français qui n'ont pas forcément la nationalité portugaise, qui ont créé leur entreprise au Portugal. Donc ceux-là, on sait qu'ils ont vraiment leurs racines au Portugal, avec leur famille. Et c'est important, parce que une des forces que j'ai ressenties à l'international, c'est que nos clubs, certes, ils bougent plus, parce que nous avons à peu près, selon les périodes, on a une petite moitié qui sont des dirigeants, mais salariés de leur groupe. Mhm. Et en général, un groupe, quand il envoie un dirigeant à l'étranger, il l'envoie pour 3 ans, voire 6 ans. Et donc, ce sont des gens qui tournent. Ça apporte du sang neuf, ça apporte de la vie, ça apporte de la nouveauté. Et en même temps, ça crée une difficulté pour le club, même si on s'en sort très bien, je dois dire. Pour l'instant, on le vit très bien. C'est qu'il faut trouver de nouveaux membres. Parce qu'il faut absolument rester pour qu'un club tourne bien. C'est l'idéal, c'est qu'on soit une vingtaine. Donc, on y arrive. Et on a même des gens qui se présentent spontanément. On a aussi des membres qui arrivent là, par exemple, à Lisbonne. On a la chance d'accueillir un membre de Shanghai, d'autres qui arrivaient de Londres, comme moi, ou d'Italie, etc. Donc déjà, à l'international, les expatriés, ils vont souvent d'un pays à un autre. Ils n'ont pas forcément envie de rentrer en France tant qu'ils sont plus jeunes. Et puis alors, justement, dans les clubs étrangers, ce sont souvent des gens plus jeunes. Et ça aussi, c'est une force. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Et on le sait, en France, on a des clubs quelquefois qui sont un peu vieillissants parce que ça ne tourne pas beaucoup par définition. Sûr, oui. Et donc là, on a une moyenne d'âge qui est inférieure et forcément un dynamisme. Donc, et cette population expatriée aussi crée quelque chose de très fort, c'est que on est une famille. Parce que quand on est expatrié, on est plus isolé, forcément, que quand on est dans son pays et dans sa région et dans son coin. Et là, l'intérêt aussi, c'est que tous ceux qui arrivent au Portugal, ils ont besoin d'être accompagnés au niveau professionnel avant tout, mais peut-être aussi au niveau personnel. Et quand on a la chance d'être accueilli par des personnes qui habitent dans ce pays depuis plus longtemps, qui sont même quelquefois originaires de ce pays, eh bien, on est très accueillis. Et du coup, les conjoints aussi sont très présents. Nous faisons souvent des fêtes, des repas, avec les moitiés des uns et des autres, après nos réunions qui ont lieu le vendredi. Donc on est une grande famille. Au-delà de notre club, on est en général 35 pour pouvoir se réunir à côté. Et ça, on accompagne beaucoup les expatriés. Et on entend que parfois dans le club, c'est le dernier endroit ou le seul endroit où on parle français, finalement, quand on est français à l'étranger. Est-ce que c'est le cas à Lisbonne? Alors, à Lisbonne, c'est très francophone. D'accord. C'est un pays où la majorité des Portugais qui ont plus de 55 ans, ils parlent parfaitement le français parce que c'était leur seconde langue à l'école et que les Portugais sont très, très organisés pour enseigner les langues. Okay. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire dans ce pays, tu peux ne pas parler le portugais, ils parlent tous anglais. Et même des professions, des fonctionnaires. Donc c'est extraordinaire. C'est un pays qui est très international et qui est très accueillant parce qu'il parle l'anglais, très bien le français, ce qui est une chance pour nous. Mais s'il ne parle pas le français, il parle vraiment beaucoup parle l'anglais. C'est même étonnant. Et quel profil d'entrepreneur ça a attiré alors Lisbonne ces dernières années et que tu vois arriver dans ton club du coup? Le Portugal est un pays qui a beaucoup souffert de la crise des subprimes, énormément, plus que d'autres pays d'Europe, et qui aujourd'hui a rebondi de façon extraordinaire. Alors, on a été aidé par le tourisme. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée au Portugal, et j'y étais déjà par mes activités dans le groupe dans lequel j'étais avant de diriger la société que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai que ce tourisme a apporté un développement de l'économie en général, pas uniquement les activités touristiques.
L'immobilier, bien évidemment, tout ce qui est décoration, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique. Et puis, une colonie française très importante. Là, je reviens à ta question de tout à l'heure. On a beaucoup de Français qui sont venus, pas uniquement, contrairement à ce que beaucoup pensent, uniquement lié au fait qu'effectivement, il y a une fiscalité qui peut être intéressante pour les Français selon leur profil, selon leur métier ou selon leur âge. Par exemple, les retraités, pas que Français, d'ailleurs européens, ont des avantages fiscaux intéressants. Voilà. Ah, ok. Donc, il y a un peu de fiscalité. Mais ouais, ça fait envie, hein. Ça fait envie quand même tout ça là. Il y a du soleil, il y a de la fraîcheur, il y a de la gentillesse, il y a tout ça qui se dégage de ton propos. Ça fait vraiment envie. Euh, on sort de 2 ans, là on enregistre, on est en juin 2022, on sort de 2 ans pas évident, hein. Il y a eu le Covid, là il y a la crise, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. C'est un peu pesant pour les entreprises, enfin pour les individus, les citoyens, les entreprises. Quelle influence a eu la crise Covid sur la vie de ton club? Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il fait très bon vivre au Portugal, malgré tous ces événements très difficiles. C'est vrai qu'on relativise beaucoup le Covid aujourd'hui quand on sait ce que vivent nos amis ukrainiens et russes. C'est très compliqué. Nous avons beaucoup d'expatriés ukrainiens au Portugal depuis toujours. D'accord. C'est une des premières colonies étrangères au Portugal. Donc, on est très au fait et on en accueille forcément beaucoup puisqu'ils vont plutôt là où sont leurs familles. D'accord. Donc, nous en connaissons plusieurs, dont certains qui parlent très bien le français. Le Covid, ça a été difficile, mais les Portugais sont des gens qui sont très calmes devant les difficultés. Ils ont vécu sous une dictature pendant très très longtemps. Ils sont peut-être plus dociles et plus obéissants que les Français. Donc, ils ne se sont pas plaints et ils ont essayé d'être très solidaires les uns des autres pour que le Covid soit le moins difficile possible. Et c'est vrai que pour être partagé entre plusieurs pays, essentiellement aujourd'hui la France et le Portugal, c'était beaucoup plus facile de vivre cette période du Covid au Portugal qu'en France. Et puis alors, on a un club grâce avant tout à notre animateur Luis, club qui existe depuis 2015. On a un animateur qui a continué. Certes, on a découvert les bienfaits de Zoom. On était très bien équipés et on a pu faire soit des réunions hybrides en se mettant très loin les uns des autres. Je me souviens entre autres d'un week-end qu'on a fait en septembre au début du Covid. Et bien à la fin de la première année où on était à 3 mètres les uns des autres, mais on n'a pas cédé et c'était assez extraordinaire. Donc on n'a quasiment pas passé un mois sans avoir on n'a pas passé un mois sans avoir une réunion comme on avait sans le Covid. Donc on voulait relever le défi et on y est arrivé. Et je dois dire que les experts ont joué le jeu. APM a joué le jeu. On a vraiment eu des experts fabuleux qui ont accepté les Zooms. Il y en a un qui est venu, il a distribué le Covid, la moitié du club pratiquement avait. Mais non, mais ça s'est très bien passé, mais c'était presque drôle parce que il ne le savait pas lui-même. Et c'était l'époque où on n'avait pas encore tous les tests, tout ce qu'il fallait comme on l'a aujourd'hui. Mais vraiment, on l'a vécu de façon beaucoup plus certainement facile que d'autres. Et on a eu de la chance d'avoir Louise qui nous a organisé ça de main de maître, et puis la PM qui nous a bien aidés avec les experts, et ça, je tiens à les remercier. Est-ce que vous avez eu des experts que vous n'aviez pas programmés initialement et qui sont venus en Zoom Alors, je suis désolée, je suis pas sûre de ma réponse. Parce que souvent, on a dû remanier la programmation. On a changé, il y a eu, mais pas tant que ça. Ils ont joué le jeu. Alors, il y en a qui maniaient très, très bien, et pas les plus jeunes d'ailleurs, qui maniaient à merveille Zoom, probablement parce qu'ils le font dans leur carrière aussi à l'international. Et oui, effectivement, on a été amené à changer, mais plutôt des dates ou des horaires ou des choses comme ça. D'accord, pas spécialement le contenu. Pas spécialement le contenu. Et est-ce qu'il y a des changements de pratique que vous avez maintenus après le Covid? Oui, on est plus prudent. On fait attention, d'autant plus que, comme je le disais avant qu'on commence, le Covid se réveille un petit peu dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en France aujourd'hui, enfin au Portugal, et c'est le cas aussi en France aujourd'hui. Donc, effectivement, on continue à faire attention.
Comment ça se passe la relation avec un expert qui vient quand on est à Lisbonne? Il Ah bah, arrive c'est pas la le fête matin pour même, lui. on imagine. Hein. C'est la fête. Ah bah ouais, il On doit va être le trop chercher, on l'accueille, on l'invite à dîner avec ceux qui sont disponibles, on va le chercher. Enfin, et d'ailleurs, en général, ils restent plus longtemps. Ils arrivent soit avant, en général, ils restent plutôt plus longtemps puisqu'on se réunit le vendredi, donc ils en profitent pour Ah oui, venir, vous, en plus, c'est réunion le vendredi. pour donc pas ça, venir c'est- seuls, pour passer un week-end. On se retrouve quand on peut, on se retrouve le week-end. Très souvent après le vendredi, ceux qui peuvent dînent et on fait une fête soit chez nous, soit les uns les autres. On se reçoit beaucoup les uns les autres et soit bien sûr dans un restaurant. Donc c'est toujours la fête et il y en a qui reviennent nous voir pour présider d'autres associations. J'ai l'occasion d'accueillir des experts ou des membres qui sont venus nous voir aussi. Donc Toi, ça t'arrive sympathique. d'avoir une demande dans l'autre sens, que ce soit les experts qui proposent leurs services au club de l'APM de Lisbonne, en disant voilà, moi j'ai telle expertise, si vous avez envie, je peux venir. D'habitude, c'est plutôt les clubs qui sélectionnent les experts et les Alors si, sollicitent. oui, on a des experts. J'en ai vu encore un hier et une qui ne sont pas encore venus à Lisbonne. Et je ne serais pas étonnée qu'ils viennent bientôt. Et comme nous allons faire notre programmation au mois de juin, voilà, j'aurai une bonne parole pour certains que C'est je le moment pourrais d'envoyer rencontrer. des, Oui, d'ailleurs, ça des tombe très, chocolats très à bien. Isabelle. Hein. Pour nous, ça tombe très bien. Non, mais pour nous, ça tombe très bien parce qu'on va avoir un certain nombre d'experts et on va, Louis et moi, on va avoir l'esprit très frais par rapport à ça. Il est là, Louis, pour le Oh là séminaire. là, oui, bien sûr. Il est bouillant. On est un duo très motivé. On a une petite convention organisée en 2025. C'est ça. Vous Non, venez mais on le prendre fait des avec idées. enthousiasme. C'est sympathique. On est très bien outillés à Lisbonne. C'est une chance. Beaucoup plus outillés, paradoxalement, que dans d'autres capitales. Bon, et ben on a vraiment hâte de venir découvrir tout ça en vrai dans 2 ans. C'est 2 ans, hein, ça, 3 ans. Combien de temps? C'est Je 2025. n'ai pas compté, on y est hein. déjà. Et voilà, c'est devant nous. On va d'abord aller voir Nantes. Ouais, Nantes, ça Et va on être déjà préparera un super. beau bateau pour aller à Lisbonne. Bon, et ben un grand merci. Isabelle, un grand merci pour Merci à toi. toute cette bonne humeur et cette joie de vivre qu'on ressent. Un dernier message que tu aurais envie de passer à tous les entrepreneurs qui se posent la question, les jeunes, les moins jeunes, de passer le pas de l'international dans leur carrière. Alors, je vais leur parler s'ils sont parents et qu'ils ont des enfants. Eh bien, il faut que leurs enfants parlent d'autres langues que le français. On est très en retard par rapport aux autres pays. Et quand on va à l'étranger, quel que soit le pays, on parle anglais. Et c'est très, très bon pour les enfants. Ils peuvent apprendre l'anglais, ils peuvent apprendre d'autres langues. Et c'est une aide considérable quand ils vont développer leur carrière à leur tour et devenir membres de l'APM. Donc moi, j'invite tous les Français qui peuvent aller à l'étranger, si ce n'est pour eux, pour leurs enfants. Eh ben merci, un beau message pour tous les enfants d'entrepreneurs. Exactement. Un grand merci Isabelle et à très bientôt. On se voit au plus tard à Lisbonne. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure.